Mon frère, ma soeur, ce que je voulais t'enseigner, c'est que Dieu utilise toujours ce que nous avons. Moïse avait ce bâton-là qu'il utilisait pour faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Mais il ne savait pas que c'est par ce bâton qu'il allait délivrer les enfants d'Israël. Oui, tu as quelque chose que tu as qui sera la source de ta bénédiction. Tu as quelque chose qui sera la source de ta délivrance et de la délivrance de beaucoup de personnes. Mais tu ne le sais pas encore. Alléluia. Ce que tu as là, qui est vil, qui ne représente rien pour toi, si le Seigneur, oui, si Dieu vient s'accoupler avec ces choses, la chose devient extraordinaire. Le bâton de Moïse, c'était un bâton. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur cet bâton, oui, ce n'était plus le bâton de Moïse, mais c'est devenu le bâton de Dieu. Aujourd'hui, tu as quelque chose qui peut être la source de ta délivrance et de la délivrance de beaucoup de personnes. Mais seulement, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que tu as cette chose-là. Pour le savoir, tu dois chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est au contrôle de nos vies. Dieu contrôle le temps. Dieu contrôle l'atmosphère. Dieu contrôle les saisons. Dieu contrôle tout. Dieu est hors du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Il est l'ancien des jours. Dieu n'est pas dans la journée. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps. Dieu, c'est pourquoi la Bible l'appelle l'ancien des jours. Parce qu'il était là avant que les jours fussent. J'aimerais seulement que tu saches que tu as quelque chose que Dieu va utiliser pour impacter le monde. Pour savoir si tu as quelque chose que Dieu peut utiliser, tu dois aller vers Dieu. Alléluia. Et Dieu va te le montrer. Oui, je sais ce que vous savez. Tu peux avoir quelque chose. Mais si Dieu ne t'enlève pas cette voile qui est sur tes yeux, tu ne sauras jamais que tu as cette chose. Alléluia. Tu as tout. Les opportunités sont tout autour de toi. Mais tu ne peux pas les voir si Dieu n'enlève pas cette voile qui t'empêche de les voir. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que quand Hagar a prié pour son enfant Ismaël dans le désert parce qu'il n'y avait pas d'eau, à la fin de la prière, la Bible dit qu'ils ont vu un puits. Le puits là existait déjà, mais ils ne le voyaient pas. Ils ne pouvaient pas le voir jusqu'à ce que Dieu enlève sur ses yeux ce qui l'empêche de voir. Le puits de ta bénédiction, oui, est à côté de toi. Mais il y a quelque chose comme une voile qui t'empêche de voir. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous contemplons ta gloire. Quand la gloire de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, oui, tu vas commencer par voir ce que tu n'as jamais vu, mais qui existait depuis, qui était à côté de toi, que tu pouvais utiliser pour changer ta vie. Oui, que la gloire de Dieu descende sur vous pour apporter cette transformation que tu attends. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ.